Zaza part dans nos maisons, lumière vivante, sainte onction. Jésus-Christ, roi éternel, présent quand la nuit appelle. Quand l'âme tremble en silence, une main se tend, une présence. Ce n'est pas une religion, c'est le cœur à cœur, la connexion. Ici le ciel s'ouvre maintenant. C'est un appel. Zafa, la lumière entre dans les foyers. Zafa, unité vive éternelle, Père éternel, Zafa, conduis-nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Zafa, prospérité, Jésus des ciels, l'éternel Zafa, nos vies nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Ce n'est pas un média, c'est un appel. Zafa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voici encore réunis pour parler de la deuxième partie de la parabole du semeur. Donc, dans la deuxième partie de la parabole du semeur, nous allons parler de la semence qui est tombée dans les épines et les mauvaises herbes. Donc, allons dans Marc 4 toujours, du verset 18 à 19. Le verset 18 dit: d'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez? Ce troisième type de terre-là, c'est cette terre-là qui reçoit la parole. Mais à cause des problèmes de la vie, à cause de la distraction que nous donne le monde, à cause de tout ça, la parole de Dieu est étouffée en eux. Ils ne prennent pas le temps ils ne se donnent pas assez de temps pour la parole de Dieu. Vous voyez? Donc les mauvaises herbes et les épines pousseront toujours sur une terre qui est fertile.
Vous savez ça. Sur une terre qui est fertile, pousse toujours des mauvaises herbes et des épines. Mais il faut que nous puissions faire quoi? La distinction entre la bonne semence et tout ce qui est distraction, tout ce qui est mauvaise herbe, tout ce qui est quoi? Épine. Et voici comment Satan utilise le monde contre nous pour que nous ne donnons pas quoi? À 100% à la parole de Dieu. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont quoi? Multitask. Être multitask. Faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Avoir 2 boulots, 3 boulots, 4 boulots au même moment. Ce sont des choses qui sont quoi? Qui nous empêchent de nous rapprocher de la parole de Dieu. Et cela fait que nous devenons multitask et cela constitue des distractions pour nous par rapport à la parole de Dieu. Nous ne donnons pas le temps à la parole de Dieu. Allons dans Philippiens 3 au verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Ça, c'est Paul qui est en train de parler aux Philippiens. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est quoi? En avant. Il dit qu'il n'a pas encore saisi le but pour lequel le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé. Mais il sait une chose, c'est qu'il fait quoi? Il saisit une chose en oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est quoi? En avant. Il fait une chose à la fois. Il fait une chose après l'autre. Il ne prend pas plusieurs choses en même temps et il dit qu'il va l'accomplir. Il fait une chose après l'autre. C'est ce que Paul est en train de donner comme conseil aux Philippiens. Pour ne pas quoi? Tomber quoi? Dans la distraction. Parce que l'arme la plus redoutable que le Satan utilise contre les chrétiens, c'est quoi? C'est la distraction. C'est la distraction. Dieu vous a dit, allez dans cette direction, vous allez trouver mes bénédictions là-bas. Au même moment, d'autres chemins vont s'ouvrir à vous. Vous allez vous dire, ah, je peux faire ci aussi, je peux faire ça aussi. Et ça constitue une distraction. Là où se trouve votre vrai bonheur, qui est dans cette direction, vous allez perdre le temps, aller la chercher à gauche, à droite, dans plusieurs autres directions, et finalement, ne pas trouver le bonheur là-bas. Ne pas trouver ce pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vous a même envoyé. Ne pas le trouver du tout. Parce que vous avez été distrait. Parce que vous avez suivi un chemin qui n'est pas celui que Dieu ou Jésus-Christ a tracé pour vous. Et Satan utilise cette arme-là contre la plupart des chrétiens. Dès que Dieu nous donne un chemin à suivre, nous donne une idée, nous dit de te prendre dans tel domaine pour réussir, qu'est-ce qui se passe? Satan aussi commence à injecter d'autres idées. Et nous devenons quoi? Multitask. Nous commençons à réfléchir, il faut que, je peux faire ça aussi, je peux faire ça aussi, je peux faire l'autre aussi, je peux faire ceci aussi. Et cela nous éloigne de la vérité. Cela nous éloigne complètement de la vérité. Donc nous devons enlever toute distraction dans nos vies et nous focaliser seulement sur notre mission, sur ce pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. La distraction ne doit pas nous éloigner de la parole de Dieu. La distraction, c'est avoir 2 boulots, 3 boulots. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que la vie qu'il nous a donnée, c'est une vie dans l'abondance. Dans cette vie d'abondance-là, il n'a pas dit que nous devons travailler 14 heures par jour, 20 heures par jour pour pouvoir être dans cette abondance-là. Certes, nous devons travailler. Il a dit qu'il bénira l'ouvrage de nos mains. Donc, bénir l'ouvrage de nos mains, ce n'est pas travailler 24 heures sur 24, mais c'est d'avoir un métier, travailler normalement, prendre un temps pour les choses de Dieu, prendre un temps pour travailler. Et le peu de temps que nous utilisons pour travailler, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a béni de nos mains et qui devient une abondance pour nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Restons toujours dans Philippiens, mais allons dans le chapitre 4 du verset 8 à 9. Donc voici ce que le verset 8 dit. Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai. De quelle vérité parle-t-on? De la vérité contenue dans la parole de Dieu. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est quoi? Qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout soit l'objet de vos pensées. Il faut que nos pensées soient quoi? Dirigées uniquement vers tout ce qui est pur, aimable et tout ce qui mérite l'approbation. Quand nos pensées sont divergentes sur d'autres sujets qui ne sont ni purs, ni honorables, ni qui méritent aucune approbation, nous devons savoir que ça, c'est une distraction que le diable est en train d'envoyer vers nous. Tout se passe dans la pensée. Toute la guerre se passe dans notre pensée. C'est comme ça que Satan nous atteint premièrement. Parce que le péché vient d'abord par le biais de nos sens. Si ce n'est pas par la vue, c'est par l'ouïe. Si ce n'est pas par l'ouïe, c'est par le goût. Si ce n'est pas par le goût, c'est par les autres sens que nous avons. Mais vous allez noter que tout péché vient d'abord par nos sens. Si nous entendons quelque chose, cela joue sur notre pensée. Et sur cette pensée-là, nous commençons par faire quoi? À nous éloigner de la parole de Dieu. Nous commençons par nous éloigner de la vérité contenue dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul commence en disant: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, mais nous devons faire attention à ce vrai-là, parce que ce vrai-là n'est que contenu dans la parole de Dieu. C'est seule la parole de Dieu qui est vraie. Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, soit l'objet de notre pensée. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de quoi? De nos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Ouais. Paul conseille les Philippiens en disant que tout ce que vous avez appris de moi pendant mon séjour avec vous, c'est ça là que vous devez mettre en pratique. C'est sur ça là que vous devez méditer. C'est sur ça là que vos pensées doivent être focus on. Ouais. Donc, lorsque nos pensées commencent par être divergentes pour aller sur des sujets qui ne sont pas dans la parole de Dieu, nous devons comprendre tout de suite qu'il y a une distraction qui est en train de venir dans notre encontre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si vous voyez, Satan pour tuer une vision que Dieu vous a donnée, c'est simple. Il va s'attaquer à cette vision en vous envoyant d'autres visions. Maintenant, vous serez confus. Vous ne saurez pas quoi choisir. C'est pour ça qu'il faut faire attention à notre pensée. Dieu peut te donner une vision. Mais aussitôt que tu as reçu cette vision-là, d'autres visions viennent. Et du coup, tu ne sais pas ce qu'il faut choisir. C'est l'attaque. C'est l'attaque. C'est une attaque. C'est une distraction. Gloire à Dieu. Allons dans 2 Corinthiens 10. On va lire du verset 3 à 5. Nous allons apprendre comment est-ce que nous pouvons amener à l'obéissance notre pensée. Parce que c'est en cela que nous pouvons gagner cette bataille-là. Nous devons pouvoir maîtriser nos pensées et amener ça à l'obéissance de la parole de Dieu. Allons lire dans 2 Corinthiens 10, du verset 3 au verset 5. Donc, si nous marchons dans la chair, toujours Paul qui est en train de parler, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Paul nous dit ici que même si nous marchons dans la chair, les armes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont des armes quoi? Spirituelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Quelles sont ces armes? C'est la parole de Dieu. L'arme avec laquelle nous combattons, c'est la parole de Dieu. Vous allez voir, après les 40 jours de jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a été amené dans le désert pour être tenté, il a été tenté sur la base de la parole. Il n'a pas été tenté sur la base de la puissance physique. Il n'a pas été tenté sur la base d'un combat physique. Mais il a été tenté sur la base de la parole. C'est un combat de parole qui s'est passé là-bas. C'est un combat de pensée qui s'est passé là-bas. Donc Jésus-Christ est resté focus sur la parole de Dieu, sur ce que dit la parole de Dieu. Vous allez remarquer que toutes les réponses que notre Seigneur Jésus-Christ a données à Satan sont dans la Bible. Du moins ça, dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament qu'il a puisé toutes les réponses qu'il a adressées à Satan. Donc nous devons comprendre que notre combat, elle n'est pas charnelle, mais notre combat, elle est puissante par la parole de Dieu, par les vertus de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Qu'est-ce qu'on appelle les forteresses? C'est notre ancienne manière de penser avant de venir en Jésus-Christ. Certaines personnes pensent que être malade, par exemple, c'est normal. On ne peut pas vivre une vie sur cette terre sans jamais tomber malade. C'est faux. C'est faux. Dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ, nulle part nous avons vu qu'il est tombé malade. Mais pourtant, il a vécu dans la chair, comme nous. Il a mangé les mêmes aliments que nous. Il a été exposé au même environnement que nous. Mais pourtant, pendant ces 33 ans sur terre, nulle part il n'a été consigné qu'il est tombé malade. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre que ce sont des forteresses que nous avons dans nos têtes qui nous font croire que c'est normal de tomber malade. À un moment donné, l'organisme est fatigué, il faut qu'il tombe malade. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que par cette maîtrise, nous sommes guéris et que nous avons quoi? La santé divine. Et avoir la santé divine ne veut pas dire que nous tomberons malades aujourd'hui, demain nous serons guéris. Non, avoir la santé divine, c'est d'avoir une santé de manière continue et pour toujours. Et parce que la parole de Dieu, elle est intègre, donc c'est ce que nous devons prendre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc c'est ça les forteresses. Le verset 5 nous dit: nous renversons les raisonnements de toute hauteur. Les raisonnements de toute hauteur. Oh, c'est normal. Oh, c'est normal quand un moustique te pique, ça transmet des trucs, des bactéries dans ton corps. Et au bout d'un moment, tu as le palu. Ce sont quoi? Des raisonnements. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'obéissance de Christ. Nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ en faisant quoi? En méditant dans la parole, en lisant la parole de Dieu jusqu'à ce que nos pensées elles-mêmes changent pour la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que nous avons passé tellement de temps dans ce monde que le monde nous a appris certaines choses qui sont inculquées dans notre manière de penser. Et ces choses-là constituent des raisonnements pour nous. Et ces raisonnements-là, nous ne pouvons pas les éliminer tout simplement en nous disant que nous ne les accepterons plus. Non. La meilleure manière d'éliminer ces raisonnements-là, c'est de mettre d'autres raisonnements. Et ces raisonnements-là qui doivent remplacer ces mauvais raisonnements-là, ces raisonnements-là se trouvent dans quoi? Dans la parole de Dieu. Et c'est ces raisonnements de la parole de Dieu, lorsque nous les adoptons, c'est ça qui fait que quoi? Que nous amenons captif toute pensée à l'obéissance de Christ. C'est comme ça que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, en injectant dans notre système d'autres raisonnements qui sont basés sur la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez tous bénis. J'espère que ces enseignements pourront édifier quelqu'un, pourront aider quelqu'un à comprendre comment évoluer dans toutes ces étapes-là et arriver quoi? À la bonne terre. Vous voyez? Et arriver à la bonne terre. Gloire à Dieu. Donc nous devons comprendre que
Nous devons focaliser toutes nos intentions sur la parole de Dieu. Et plus nous nous focalisons sur la parole de Dieu, plus nous avons des résultats. Plus nous focalisons sur la parole de Dieu, plus nous avons des résultats escomptés par rapport à la parole même de Dieu. Allons dans Josué 1 au verset 8. Et je pense qu'avec Josué 1 verset 8, nous allons terminer avec la semence qui est tombée parmi les épines et les mauvaises herbes. Et nous allons tomber sur la bonne terre. Hein, gloire à Dieu. Allons dans Josué 1 verset 8. Que ce livre, j'adore ce verset, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite dans cette parole-là jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, si nous cherchons à avoir du succès dans nos entreprises, est-ce que nous devons travailler 24 heures par jour? Est-ce que nous devons travailler dur? Est-ce que c'est ce que la parole nous conseille? La parole nous conseille ici que si nous voulons réussir dans nos entreprises, nous devons méditer jour et nuit dans ce livre de la loi. Quand Josué l'avait dit, il s'agissait de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, il s'agit de la Bible tout entière. Il s'agit du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Il s'agit de la parole de Dieu qui nous a été donnée depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous voyez, nous devons méditer dans cette parole-là, nuit et jour, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dedans. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit dedans. Et c'est en cela seulement que nous verrons quoi? Que nous allons réussir dans nos entreprises. Donc si vous voulez réussir dans vos entreprises, le secret est là. Méditez dans la parole de Dieu jour et nuit. Le secret n'est pas dans travailler dur. Le secret n'est pas dans se casser le dos pour une société donnée. Mais le secret est dans quoi? Méditer dans la parole de Dieu. Ceci dit, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais je dis qu'il ne faut pas se tuer au travail. Il y a une différence. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis. Nous venons de finir avec la semence qui est tombée sur les épines et sur là où poussent les mauvaises herbes. Et nous avons vu comment ces mauvaises herbes et ces épines-là peuvent étouffer la parole. Elles peuvent étouffer la parole. Donc, n'acceptons pas que notre cœur soit rempli d'épines. Enlevons ces épines-là. Enlevons ces obstacles-là. Enlevons tout ce qui est multitasking, tout ce qui est distraction de nos vies. Et focalisons-nous sur l'essentiel qui est la parole de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, lisons toujours dans Marc 4 et nous allons voir quelle est quoi la bonne terre. Quelle est cette bonne terre-là? Marc 4, verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Good news. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, croissait. Et elle rapporta 30, 60, 100 pour un. Vous voyez? Donc, après avoir traversé toutes ces étapes-là, nous devons arriver enfin à cette étape où la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu, lorsqu'elle tombe dans la terre de nos cœurs, elle produit quoi? Des fruits. Par 30, 60 et 60. Vous voyez? Nous devons arriver à ces étapes-là. Et nous avons vu à chaque étape comment éviter les pièges du diable et passer à la seconde étape, etc. jusqu'à aboutir maintenant à cette étape finale qui est la bonne terre. À cette étape finale qui est la bonne terre. La bonne terre n'a rien de mieux que la terre des autres.
Ma bonne terre n'a rien de mieux que la terre des autres. La terre qui a été fabriquée dans notre cœur, que notre Seigneur Jésus-Christ a donnée, elle est la même pour tout le monde. Vous voyez? Nous devons juste être dépendants de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Allons lire dans Jean 15 au verset 16. Le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez quoi? Choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai quoi? Établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, je vous le donne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Il nous a formés, il nous connaît depuis le sein de nos mères. Hein? Il nous a formés il nous connaît depuis le sein de nos mères. Et ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez quoi? Du fruit. Et que votre fruit demeure, vos fruits demeurent, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, je vous le donne. Si notre fruit demeure, tout ce que nous demanderons au Père, il nous le donnera. Donc Dieu nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire à notre cœur, à notre terre, pour pouvoir grandir. Il nous a déjà tout donné. Parce qu'il dit que c'est lui qui nous a choisis, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Avant de nous choisir, il a pris soin de tout préparer pour que nous puissions quoi? Porter du fruit. Et que ces fruits puissent demeurer en nous. En sorte que lorsque nous demandons plutôt quelque chose au nom du Père, nous puissions quoi? Recevoir ça. Donc, gloire à Dieu. Je suis ravi que nous soyons tous ensemble ici pour suivre encore ces enseignements-là et pour grandir ensemble surtout dans la parole de Dieu. Donc, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous receviez les notifications à chaque fois que nous allons poster de nouvelles vidéos. Et je vous encourage aussi à partager la parole de Dieu parce que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, la raison pour laquelle nous avons été appelés et établis, c'est pour pouvoir porter des fruits. Et ces fruits-là, c'est quoi? C'est pour pouvoir amener les autres à cette vérité. C'est pour pouvoir parler de la parole de Dieu aux gens pour que les gens puissent quoi? Se convertir. C'est notre premier boulot. Et dans notre cas spécifique ici par rapport à cette chaîne YouTube, c'est pouvoir partager ça pour que quelqu'un puisse aussi être édifié par le même biais. Vous savez, le monde a soif de la révélation des fils de Dieu. Le monde a soif. Il attend avec ardeur, désir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement qu'il y a des gens dans ce monde qui attendent une parole, qui attendent qu'un enfant de Dieu, comme vous et moi, puisse annoncer quelque chose, puisse déclarer quelque chose pour que leur cœur de pierre puisse changer en cœur de chair. N'hésitez pas dans les commentaires, si quelqu'un veut donner sa vie à Christ, mettez juste dans les commentaires, nous allons vous contacter et nous allons faire cette prière du salut là avec vous, vous amener en Christ. Ne soyez pas timide, écrivez juste un petit mot, je veux donner ma vie à Christ dans le commentaire et nous allons vous joindre et nous allons pouvoir faire ça avec vous. Soyez tous bénis et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous maintenant et à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonne soirée et bonne journée à tout le monde là où vous vous trouvez. Amen. Zaza part dans nos maisons, lumière vivante, sainte onction. Jésus-Christ, roi éternel, présent quand la nuit appelle. Quand l'âme tremble en silence, une main se tend, une présence. Ce n'est pas une religion, c'est le cœur à cœur, la connexion. Ici le ciel s'ouvre maintenant.
pas un média, c'est un appel. Zafa, la lumière entre dans les foyers. Zafa, unité vive éternelle, Père éternel, Zafa, conduis-nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Zafa, prospérité, Jésus des ciels, l'éternel. Zafa, nos vies nous vers ta lumière. Zafa, nos vies deviennent louanges. Zafa, la lumière envahit l'ombre. Jésus dans la barre, nos âmes sont en paix. Ce n'est pas un média, c'est un appel.